J'ai choisi de broder ce motif. Vous voyez qu'il est très grand. Je l'ai ouvert dans le cadre 10-10 que j'ai. Je souhaiterais le broder en 160 de hauteur sur 180 à peu près de largeur. Donc je vais aller modifier le cadre et surtout je vais scinder le motif. J'ai décidé de broder ce clip art que j'ai trouvé dans le programme de la version 11 du logiciel. Je vais transformer ce clip art en point de broderie avec la piqûre automatique et je vais enlever les couleurs de façon à ne conserver que le contour du motif. Je vous rappelle qu'en piqûre automatique, le logiciel considère que le contour est un point de remplissage et non pas un point de pourtour. Ce motif est ouvert dans le cadre 100 mm par 100 mm. Cela n'a pas d'importance puisque je souhaite le broder sur une grande surface de tissu. Pour ce faire, je vais me rendre ici, là-haut dans la petite fleur, puis je vais cliquer ici sur Réglage du motif. Une fenêtre s'ouvre, je vais aller choisir les dimensions de la surface de tissu. Je vais aller cliquer ici dans Taille personnalisée. Je vais choisir en largeur 160 mm et en hauteur 209 mm. Je vais cliquer ici sur Utiliser taille de section inférieure. En l'occurrence, j'ai décidé d'utiliser le cadre de 130 par 180. OK. Avant tout, vous voyez que le logiciel me propose deux positionnements de cadre. Ce positionnement pour la partie haute et ce positionnement pour la partie basse de mon motif. Je clique sur OK. Maintenant, je vois qu'au milieu, j'ai deux lignes. Ces lignes seront à raccorder lorsque je positionnerai une seconde fois mon cadre sur mon tissu. Je vais aller dans la petite fleur, puis je vais cliquer sur Propriétés du motif. Le logiciel m'a encadré la première partie qui sera brodée. Une fenêtre s'est ouverte. Je devrais broder deux parties, donc je clique sur Suivant. Et la seconde partie de broderie apparaît ici dans le cadre qu'il faudra que je déplace. Le logiciel me propose 4 couleurs. Je ne vais pas broder ici la couleur grise ni la couleur bleue. Ce qui est important, c'est de raccorder le contour. Je vais enregistrer le motif sur une clé USB. Mon motif apparaît bien ici sur ma clé USB. Je vais le sélectionner. Il apparaît en deux parties. Je vais donc sélectionner le premier fichier correspondant à ma première broderie.
Voici ma grille avec les repères correspondant aux explications de la feuille que j'ai imprimée. Chaque intersection correspond au centre du cadre. Il faut donc en tenir compte pour broder la première partie du motif. Pour ma part, je vais prendre ici cette intersection pour positionner mon cadre et broder la première partie de mon motif. J'ai tendu mon tissu dans mon cadre, bien évidemment en faisant très attention de le centrer. Je vais maintenant broder la première partie de mon motif. Vous voyez que la brodeuse a brodé en rouge un fil de raccordement sur lequel je vais me baser pour positionner à nouveau le cadre. La ligne de raccordement rouge de la seconde partie s'est positionnée sur la ligne de raccordement de la première partie brodée. Vous voyez quand même qu'il y a un très léger décalage dû au fait que je n'ai pas bien tendu mon tissu. Par contre, ici j'ai lancé la broderie de la seconde partie et vous pouvez constater que le raccord c'est bien fait. Donc je vais terminer la broderie de cette deuxième partie. Voici le motif terminé. Vous voyez que les raccords se sont bien faits. Il y a peut-être un tout petit décalage ici et là, mais je pense que c'est dû essentiellement à l'épaisseur du point de plumetis. J'ai enlevé les lignes de repère, j'ai repassé mon tissu. Il n'y a que les lignes du papier de repositionnement qui restent sur ce tissu, qui est un échantillon.